Cyril Desremaux. Et ça, mes amis, c'est Happy Time. Aujourd'hui, en Californie, il fait pas très beau, c'est un peu pluvieux. Mais en fait, j'avais l'habitude de dire quand il faisait beau, il faisait superbe, c'était un beau temps. Et maintenant, je dis aussi que quand il pleut, c'est un beau temps. C'est un beau temps pluvieux. Parce que je pense qu'il faut toujours être positif. Donc voilà. C'est pas l'idée du jour. L'idée du jour, c'est vous donner un espèce de truc que j'ai développé au fil des années. Donc pour vous donner un petit peu le contexte, je vais vous expliquer rapidement. Je vous ai dit que j'avais voyagé dans beaucoup de pays, donc voilà ce que je vais faire, c'est un peu une liste rapide. Alors à 18 ans, je suis parti 1 an aux États-Unis, ensuite je suis rentré, j'ai fait 2 ans à Lille. Ensuite j'ai fait 1 an en Angleterre avec mes études, 1 an en Espagne, toujours les études, 1 an à Paris, toujours les études. Ensuite le CSNE, donc le service militaire, en Italie, 1 an et demi chez Peugeot, à Milan. Et ensuite je suis parti en tour du monde 1 an, avec sac à dos. Ensuite je suis parti 6 mois au Brésil. Rentré en France 1 an et demi. Ensuite je suis parti en Argentine 1 an et demi. Rentré en France 2 ans. Et reparti là aux États-Unis, ça fait bientôt 1 an et demi. Il y a quelque chose que j'ai développé et que j'ai appelé l'autopropagande. C'est en fait quand on se rend compte dans tous ces pays comme l'ancienne URSS, ils arrivaient à développer une personnalité de leader simplement en matraquant les gens d'idées géniales sur cette personne. Soit avec des haut-parleurs, soit avec des photos, soit avec la télévision, la radio, etc. Et à la fin, les gens le croyaient, mais vraiment. Donc ce que je me suis dit, c'est qu'à chaque fois que je vais dans des pays, je peux me faire une autopropagande. Quand je suis arrivé en Italie, par exemple, j'ai mis le drapeau italien sur le mur, j'ai mis la carte de l'Italie sur le mur, je mangeais des pâtes avec mon voisin tous les jours, Stefano Simeascolti. Ensuite, simplement faire tout ce que les Italiens font, quoi. Ici, les Américains disent, quand on est à Rome, il faut faire comme les Romains. When in Rome, do as the Romans do. And, en fait, c'est vraiment prendre ce principe, mais se le faire personnellement. Parce que si pas, vous allez à l'étranger, vous serez immergé de toute façon. Sauf que là, c'est de l'auto-immersion. C'est-à-dire que vous prenez une part active en cherchant à vous immerger complètement. D'accord? C'est-à-dire que si vous écoutez de la musique, vous écoutez que de la musique italienne, vous lisez que des journaux italiens. Par exemple, à un moment, j'allais chez des amis et ils prennent de la grappa en fin de repas. Bon, j'aime pas particulièrement, mais l'idée c'est de déguster et de poser des questions. Pourquoi est-ce que vous aimez la grappa, etc. Et toujours avoir une attitude un peu positive, mais même plus que positive, c'est de mettre un peu ses propres goûts de côté pour s'immerger. Donc voilà, donc le résultat c'est un peu marrant parce que parfois on arrive à des choses qui nous surprennent. Par exemple en Argentine, je prenais du maté, je sais pas si vous connaissez la boisson, le maté, 1 fois par jour, et pourtant le maté c'est assez amer. Et à la fin je pouvais pas faire sans mon maté. Et alors que peut-être que j'aurais pas aimé ça si j'étais en France. D'ailleurs, c'est pour ça que vous me voyez avec une casquette américaine. Parce qu'ici aux États-Unis, je suis le football américain, le baseball, etc. J'essaie simplement de m'immerger. Quand j'étais au Brésil, je me souviens que j'avais mis un maillot de l'équipe du Brésil alors qu'on venait gagner la Coupe du Monde, c'était en 98. Et donc en fait c'était marrant pour un Français de mettre un maillot brésilien à ce moment-là. Enfin bref, mon idée c'est que aussi il peut y avoir autour de vous des réactions. Enfin moi j'ai eu des réactions assez mitigées. Je me souviens d'un copain espagnol qui me disait en Espagne, oui mais regarde, tu mets le drapeau espagnol sur le mur, tu chantes l'hymne espagnol quand il y a un match de foot à la télé, quand c'est l'équipe nationale. Mais en fait t'es faux parce que c'est pas ton pays, ça représente rien pour toi. Donc ce qu'il faut c'est lui expliquer un peu le contexte, mais il a vite compris. Et après, il y a aussi d'autres personnes, je me souviens, qui m'ont dit, mais en fait, le problème, c'est que tu changes à chaque fois. T'es plus la même personne à chaque fois que tu vas dans un nouveau pays. Et je pense que c'est pas vraiment ça. C'est vraiment une idée de s'imbiber du local, tout simplement. Donc voilà. Si vous êtes sur le point de faire un voyage, je vous invite à essayer cette technique. Ok? J'espère que ça marche pour vous. Aloha!